le micro. Alors bonjour à tous et à toutes, Erev Tov. Aujourd'hui c'est questions-réponses. Alors s'il y a des questions en ligne, alors on va y répondre d'abord. Sinon on va, comme d'habitude, s'occuper des questions qui nous ont été posées sur le groupe avant le cours. Alors la première question qui nous a été posée ce matin, quelqu'un, Lo Alenu Velo Alechem, qui est décédé sans famille. Il n'a pas d'enfants, il n'a pas de parents, il n'a pas de petits-enfants, il n'a pas de frères. Donc en fait, il n'y a personne qui peut, ou qui va, ou qui doit faire les shiva, le deuil, puisque il y a 7 personnes qui sont censées faire le deuil, le père, la mère, le fils, la fille, le frère, la sœur et la femme. Mais s'il a personne, aucune famille, alors il n'y a personne qui a l'obligation de faire le deuil. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce qu'il n'y a pas de deuil? Ou alors on doit faire quelque chose? Alors le Shulchan Aruch, dans Yoredea, le chapitre 376, Halacha Gimel, il écrit que quelqu'un qui n'a pas de famille, alors on amène 10 personnes de la communauté qui vont se mettre dans sa maison et qui vont recevoir en fait les condoléances. Et quand on fait les condoléances, on ne fait pas les condoléances à ceux qui sont là, puisque en fait c'est pas les proches, mais les uns les autres ils se consolent en se disant que Hashem Inachem et Avelim, que Dieu console les endeuillés en général. Et donc c'est ce qu'on est censé faire. On est censé faire en sorte qu'il y a des gens qui viennent, 10 personnes, au moins dans les périodes où on est censé recevoir des condoléances, c'est-à-dire pendant la prière le matin, peut-être entre Mincha et Arvit, 1 heure le soir, etc. Faire quelque chose pour que on ait la possibilité de, pour le respect du défunt, de faire que quelqu'un fasse pour lui le deuil. Maintenant, c'est pas vraiment le deuil, c'est seulement recevoir les condoléances. Les gens ils sont là-bas, ils sont pas en deuil, ils doivent pas faire toute la halachot des endeuillés, mais ils doivent être là-bas dans la maison du défunt. Et le Réma, les Ashkenazim, il écrit que le Réma que l'oraiti noagim ken. Le Réma écrit que en Ashkenaz, ils n'ont pas l'habitude de faire ça. Donc quelqu'un qui est décédé sans famille, on fait rien. On fait rien, on n'a pas l'habitude. Quoi qu'il en soit, c'est sûr que c'est bien. Pour les Sfaradim, en tout cas, c'est oui le minhag. Bien entendu, c'est la possibilité. On a vu ça pour des rabbanim, par exemple le Rav Sharabi Zatzal, qui était un grand Mekoubal et qui est décédé après sa femme. Il n'avait pas d'enfant ni de famille. Et donc, ses élèves étaient dans sa maison pendant les Shiva et recevaient les condoléances. Et c'est comme ça qu'on est censé faire. Si, bien entendu, encore une fois, on a la possibilité, alors c'est ce qu'on devra faire pour le respect de ce niftar. Une question, Taïra, ces 10 personnes, elles restent dans l'appartement du défunt pendant une semaine? C'est ce qu'on leur demande? Non, c'est ce que j'ai dit. On leur demande de rester dans les temps où on est censé venir pour consoler, c'est-à-dire peut-être 1 heure le matin, 1 heure entre Mincha et Arvit, peut-être un peu après Arvit. Les temps où on a l'habitude de recevoir les condoléances. D'accord? Ils sont pas obligés de rester là-bas toute la journée. Ken. Excusez-moi, Rav. Le Rav, c'est Rav Mordechai Sharabi. Ken. Il n'a pas eu d'enfant? Non. Antonin. Tov. Et donc, on désigne quelqu'un pour faire Kaddish pendant 11 mois aussi? Enfin, ou on désigne, ou alors c'est pour bon vouloir des personnes? Alors, normalement, la communauté, s'il y a personne qui va faire Kaddish, elle est censée prendre sur elle, par exemple, quelqu'un est venu dans notre kollel la semaine dernière, et il a dit que personne n'est là pour dire le Kaddish pour son beau-frère, et donc il a demandé qu'un des Avrechim, on lui a donné le nom, et qui fait le Kaddish pour cette personne-là, il a des enfants, mais ils ne sont pas religieux, donc personne ne fait Kaddish, c'est comme s'il n'avait pas d'enfants en fait, et donc il faut faire en sorte que quelqu'un dise le Kaddish.
c'est clair que c'est bien. Si on peut pas le faire de cette manière que quelqu'un, alors on donne de l'argent à quelqu'un, on paye quelqu'un pour qu'il fasse le Kaddish. Ça coûte quelques grouchim, c'est pas grand chose, on donne, mais pour prendre sur lui de se rappeler à chaque prière de faire le Kaddish pour cette personne, alors il faudra faire en sorte que oui, on fasse le Kaddish sur quelqu'un qui n'a personne pour dire sur lui le Kaddish. La prochaine question qui a été posée, est-ce qu'aujourd'hui nous avons des Nevi'im, des prophètes? Alors il y a une blague qui dit que depuis Baba Salé, on n'a plus aucun Baba Salé, on n'a que des Baba sucrés. C'est-à-dire que il y a pas mal aujourd'hui de charlatans, et quand je dis pas mal, c'est pas mal, qui sont du matin au soir en train de s'occuper de mystique et de parler de choses pas toujours compréhensibles, etc., et de l'avenir, et des malheurs qui vont se passer, etc., etc. Alors, la névoie, bien entendu, on ne l'a pas. Il y a des degrés de Ruach HaKodesh que nous voyons dans notre génération. On a vu ça chez Reb Chaim Kanievski Zatzal. Mais, en général, quand on parle de ce genre de Ruach HaKodesh, c'est pas le Ruach HaKodesh qui est une partie de la névoie. C'est ce qui écrit le Khatam Sofer, que quelqu'un qui a étudié énormément de Torah, alors Dieu lui met dans la bouche, c'est ce qui s'appelle Siyata d'Ishmaïa, de dire les choses qui doivent être dites. Donc, quand on voit un baba, tu lui poses une question d'Halakha, il sait pas, t'écoutes les cours, c'est des choses toujours... on voit aucune connaissance grandiose de la Torah, un pasouk par-ci, un pasouk par-là, mais rien de grandiose. Alors en général, il faut s'éloigner. Et tout simplement, les grands de la génération, on a vu ça fois après fois, ils ont une certaine siyata d'Ishmaïa, qu'on peut appeler ça Ruach HaKodesh. D'accord? C'est en fait une partie du Ruach HaKodesh. Le Khatam Sofer appelle ça Ruach HaKodesh Shenit Gala Bebet Midrashenu. C'est l'expression du Ra'avad dans les Ilchot Souka, Ilchot Bet HaBechira. D'accord? Et donc, c'est pas des voix qu'on entend ou quelque chose comme ça, mais c'est la siyata d'Ishmaïa, c'est l'aide divine pour les gens qui se tuent, entre guillemets, pour la Torah et pour Akadosh Baruch Hu. Alors Dieu, en fait, les rend, en fait, un peu, c'est les envoyés d'Akadosh Baruch Hu de dire ce qui doit être dit, comme il doit être dit, quand ça doit être dit. D'accord? Et donc, le Rav Ovadia Yosef, par exemple, qui était bien entendu pas du tout un baba, qui était un posek, un des plus grands poskim de notre génération, on a pas mal d'histoires où moi j'ai vu une femme qui est venue pour lui demander une bracha, elle n'avait pas d'enfant, elle était stérile, ça faisait des années, et il lui a écrit un papier en lui disant, voilà, je te donne le papier, et tu l'ouvriras le jour de la brite. Le jour de la brite, tu l'ouvriras. Il l'a mis dans une enveloppe, et après quelques temps, cette femme, elle était enceinte, et elle a eu des triplés. Ni plus ni moins, des triplés. Et c'était 3 garçons. Et quand elle a ouvert le jour de la brite l'enveloppe, il y avait écrit sur le papier Veikare Shemam Be'Israël Avraham, Yitzhak ve Yaakov. Et on les appellera les 3 Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, encore une fois, c'était pas du tout le trip de Rav Yosef de s'occuper de mystique, etc. Mais il y a une force que la Torah elle donne, que nous voyons que le Or HaChaim HaKadosh ramène la Gemara qui nous parle de Rabbi Pinchas ben Yair. Et Rabbi Pinchas ben Yair, une fois, il est arrivé à un fleuve. Il voulait passer un fleuve. Il allait pour faire Pidyon Shvuim, pour acheter quelqu'un qui avait été pris en captivité. Alors, il devait passer le fleuve, mais le fleuve coulait.
Qu'est-ce qu'on fait quand on a un fleuve qui coule et qu'on veut passer? Alors, Rabbi Pinchas Ben Yair, il a dit, Ginai, Ginai, Chalok Memecha. Il a appelé le fleuve, il a dit, ouvre-toi, parce que moi je dois passer. Alors le fleuve lui a dit, dis-moi, oh, toi tu fais la volonté de Dieu, et moi aussi je fais la volonté de Dieu. Quand je coule et je suis mon cours, alors moi je fais la volonté divine. Mais moi je fais à 100% la volonté divine. Toi tu vas aller pour acheter un captif, c'est pas sûr que tu vas y arriver. Alors Rabbi Pinchas Ben Yair, il s'est pas démonté, hein. Il a dit, écoute, c'est pas compliqué. C'est où tu t'ouvres, où je décrète qu'il ne coulera plus d'eau en toi jusqu'à la fin des temps. Alors le fleuve, il a dit, bon écoute, si c'est comme ça, tu me prends par les sentiments. Alors il s'est ouvert. Et Rabbi Pinchas Ben Yair, il est passé. Et le fleuve s'est refermé. Et alors Rabbi Pinchas Ben Yair, il dit, oh, réouvre-toi. Il dit, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il dit, non, oh, il y avait quelqu'un qui m'accompagnait, un juif, qui faisait qui a avec lui du blé pour faire les matzot. Pour qu'on dise pas que c'est comme ça qu'on fait pour les accompagnateurs. Alors réouvre-toi. Il dit, mais oh, tu te calmes ou je décrète. Pardon? Il s'est ouvert. Le juif passe. Il se referme, le fleuve. Et Rabbi Pinchas dit, réouvre-toi. Il dit, quoi maintenant? Il dit, il y a un arabe, là, qui doit passer aussi. Il dit, tu te fous de moi, même pour un arabe? Il dit, oui, même pour un arabe. Il nous accompagne, tu ouvres là, tu t'ouvres. Il dit, mais c'est pas possible. Il s'ouvre et il se referme. La majorité des gens ne connaissent même pas cette histoire. Le Or Chaim Akadosh pose la question, il dit, je comprends pas. Quand 5 millions de personnes à la sortie d'Égypte ont passé la mer Rouge, on a fait de ça un balagan et un tararam extraordinaire. Jusqu'à aujourd'hui, on fait 7 jours de fête, et le Hallel, et hop, 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 et quelle grandiose. On parle de ça pour 5 millions de personnes. Là, pour une personne, le fleuve a été ouvert 3 fois. Personne ne connaît l'histoire. Comment c'est possible? Il dit, le Or Chaim Akadosh, c'est pas compliqué. À la sortie d'Égypte, on n'avait pas de Torah encore. D'ouvrir la mer sans Torah, ça c'est un miracle. Mais Rabbi Pinchas Ben Yair, qui a la Torah, le monde il est entre ses mains. Donc d'ouvrir la mer, rien de grandiose. Donc nous voyons que quelqu'un qui a la Torah dans sa main, mais quand on parle de la Torah, on ne parle pas de quelqu'un qui a étudié 1 an, 2 ans, 5 ans. Comme le Rav Ovadia Yosef, comme Reb Chaim Kanievski, ils ont étudié 80 ans, 90 ans sans s'arrêter. Et il n'y a rien dans leur vie à part la Torah. Il n'y a rien dans leur vie à part le Ham Israël, Torah Israël et Eret Israël. Il n'y a rien dans leur vie à part ça. Alors, Dieu, il leur met dans leur bouche un genre de roi HaKodesh. Et nous voyons ça que chez les grands. Tous les autres, il faut se méfier. D'accord? Rav, est-ce que après le Ramchal, on a eu des récits de Magidim qui sont apparus et qui ont enseigné après le Ramchal, hein, je parle. Les gens jouent et donc on voyait que le Ramchal il avait roi Kodesh. Est-ce que dans nos générations, dans la génération proche, on a eu des récits comme ça? D'abord, après le Ramchal, il y avait le Gaon de Vilna qui avait aussi des Magidim. Mais un Magid, c'est pas du roi HaKodesh. Un Magid, c'est un ange qui se dévoile et qui enseigne la Torah. Alors, j'aimerais bien en avoir un moi aussi, mais c'est pas le roi HaKodesh, c'est autre chose. Le Beth Yosef aussi, il avait un Magid. Le Gaon de Vilna, il avait des Magidim qui venaient pour lui enseigner et il refusait parce qu'il voulait se donner entièrement de ses propres forces sans avoir de révélation. Dans notre génération aussi, on a obligatoirement, sûrement des gens qui ont le Gilouy Eliyahu Hanavi, qui étudient avec Eliyahu Hanavi, mais bien entendu, en général, c'est des gens qu'on ne connaît pas, et ceux qu'on croit qu'on connaît, alors c'est certainement pas eux. Et donc, les Magidim, encore une fois, c'est un dévoilement, mais c'est pas obligatoirement ça n'a pas automatiquement trait au roi HaKodesh. C'est clair que le Gaon de Vilna avait le roi HaKodesh qu'on a parlé avant.
d'accord, puisque il était Malach Hashem Tzvakot, il était entièrement à 2000% dans la Torah, donc c'est clair que sa parole c'était comme la Nevoa, c'était comme le roi HaKodesh, mais encore une fois, c'est pas ce qu'on appelle dans l'essence de la Nevoa, de la prophétie, que Dieu te parle et que tu entends une voix et que tu dis quoi Marachem, c'est ainsi que Dieu m'a dit, etc. Tov. Merci, Rabbi. Prochaine question. Est-ce qu'on a le droit d'étudier Moreh Nevuchim, le guide des égarés? Alors la réponse est oui et non. On ne peut pas avoir de réponse simple, sinon c'est pas du jeu. Alors, le Rivash, Rabbi Yitzhak Bar Sheshat, dans son shoot, dans son responsa, dans la réponse 45, si je ne me trompe pas, il écrit que c'est interdit d'étudier Moreh Nevuchim, et c'est interdit d'étudier tout livre qui se base sur la philosophie. Et il écrit que le Rambam, avec toute sa grandeur, s'est trompé sur quelques sujets. Et donc, nous, qui ne sommes pas du tout au niveau du Rambam, alors on n'a certainement pas le droit de se rentrer dans un pétrin pareil où on prend des risques, parce qu'en fait, on étudie en fait toutes sortes d'idées qui sont des philosophies qui ne sont pas toujours d'origine juive. Le Rambam citait énormément Aristote, etc. Donc, si on n'est pas formaté comme le Rambam à 100% dans la Torah, alors on peut être influencé par toutes sortes d'idées qu'on ne va pas toujours comprendre automatiquement à 100%, et que leur origine n'est pas obligatoirement de la Torah, etc. Donc le guide des égarés a été écrit pour les égarés de la génération du Rambam, mais aujourd'hui, comme d'autres livres, comme par exemple Sefer HaIkarim de Rabbi Yosef Elbo, qui sont des livres en fait de raisonnement philosophique qui sont basés, Rabbi Yosef Elbo aussi, lui aussi, est basé beaucoup sur des philosophes de son temps. Donc, alors pourquoi j'ai dit oui, puisque la réponse c'est non? Parce que la réponse, elle n'est pas véritablement non. On n'a pas le droit d'étudier ça comme ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui a étudié énormément de Torah et qui est déjà très fort dans ses idées et dans sa compréhension de comment les choses doivent être, alors il peut étudier pour compléter sa compréhension. D'accord? Mais, et avec une adracha, avec une, comment ça s'appelle, une méthode. Non, c'est pas seulement une méthode, c'est quelqu'un qui te dirige, c'est pour que tu comprennes les choses comme elles doivent être comprendre. D'accord? Donc il faut faire attention à tous ces genres de livres qui sont très intéressants, qui sont très profonds, et d'ailleurs ce qu'on a parlé un peu avant de la prophétie, j'ai pas cité, mais c'est aussi écrit dans Moreh Nevuchim. Donc il faut faire attention d'étudier ça de manière ordonnée, après qu'on est sûr d'avoir la tête complètement formatée dans la Torah, pour comprendre les choses comme il le faut. Alors, prochaine question de Tata Marie de Reims. Une femme érudite qui nous pose une question et qui pose la question, on sait que on doit lire les Tehillim, les psaumes, mais elle préfère étudier la Torah. Pas lire seulement les psaumes, elle veut étudier la paracha avec les commentateurs, c'est beaucoup plus intéressant et ça l'attire beaucoup plus. Alors, qu'est-ce qui vaut mieux le coup de faire? D'abord, c'est une très bonne question. Deuxièmement, la Gemara nous dit dans Masechet Megillah, Mevatlim Talmud Torah mipnei mikra Megillah. On doit les vatel, ça veut dire annuler l'étude de la Torah pour aller lire la Megillah, Megillat Esther, à Purim. Les commentateurs posent la question, minute, pourquoi la Megillat Esther, c'est pas de l'étude de la Torah? C'est aussi de l'étude de la Torah, c'est un des 24 livres du Tanakh, de la Bible.
Donc, pourquoi on nous dit qu'on annule l'étude de la Torah pour aller écouter la Megillat Esther? Ça, c'est de la Torah, et ça, c'est de la Torah. Et les commentateurs nous disent que nous voyons de là qu'il y a ce qui s'appelle Bitul Teire Be'echut. Il y a annulé la Torah pas dans sa quantité, mais dans sa qualité. C'est-à-dire que quand j'étudie en approfondissant les choses, c'est un niveau beaucoup plus grand que le fait de lire la Torah seulement. Parce que quand on va à Megillat Esther, on lit seulement. Et donc, si j'étais en train d'étudier en approfondissant et que maintenant je vais et que je ne fais que lire, alors ça s'appelle Bitul Torah. Ça s'appelle annuler la Torah. Maintenant, pour Purim, on a l'obligation pour Pissoumenissa, pour répandre le miracle. Mais ça veut dire que si c'est pas à Purim et qu'on n'a pas cette obligation, alors il vaut mieux, plus on est à un niveau de compréhension élevé, plus la mitzvah du Limud Torah, elle est grande. Maintenant, d'un autre côté, le Midrash nous dit que David Amelech a demandé à Akadosh Baruch Hu que la lecture de ces Teilim, ce soit comme l'étude de la Gemara. Donc nous voyons à première vue que les Teilim, c'est aussi un très haut niveau. Mais le natif de Volojine écrit que c'est vrai qu'il a écrit ça dans le Midrash, mais il n'y a pas écrit que Akadosh Baruch Hu a donné son accord. Il y a écrit que David Amelech, il a demandé. Mais il n'y a pas écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit « Ok, j'accepte ». Je ne dis pas que tout le monde est d'accord avec cette explication du natif, mais quoi qu'il en soit, il faut lire Teilim. Mais chacun à son niveau. Quelqu'un qui ne sait pas étudier, alors chaque moment perdu qui n'a rien à faire, il vaut mieux qu'il lise Teilim plutôt que faire des bêtises ou de regarder des bêtises, etc. Quelqu'un qui sait étudier, c'est bien et il faut lire Teilim tous les jours. Moi aussi je lis Teilim tous les jours. 5 psaumes. Ça prend 5 minutes. 5 minutes de lire des Teilim. Ou quand il y a des malheurs. Hier, malheureusement, ils ont dit à la radio que le Rav Baadani était malade et qu'il fallait faire des Teilim tout de suite. Dans la voiture, on a fait des Teilim. Malheureusement, il est décédé. Mais on a arrêté tout de suite, on a fait des Teilim. Donc, il faut lire les Teilim, mais celui qui peut étudier plus en profondeur, alors c'est sûr que ça vaut mieux le coup, c'est plus important d'étudier et d'approfondir tout ce que l'on peut faire pour comprendre la volonté divine, pas seulement pour la dire, mais pour comprendre la volonté divine, et c'est ce qu'on fait quand on étudie en profondeur. Alors ça, c'est pour cette question-là. Prochaine question qui nous a été posée, est-ce que on doit vraiment aimer de tout son cœur les non-religieux? La réponse est oui et non, comme toutes les réponses aujourd'hui. La réponse c'est que 99% des non-religieux, on doit les aimer de tout notre cœur, même si c'est des Rechaim. C'est-à-dire que le Chazon Ish a écrit dans Ilchot Shrita qu'aujourd'hui la majorité des Juifs c'est Tinokot Shenishbu. Ça veut dire c'est comme quelqu'un qui a grandi chez les Goïm et qui n'a strictement aucune idée de c'est quoi la Torah. D'abord, pas tout le monde est d'accord du tout avec ce Chazon Ish, puisque aujourd'hui en Israël, les gens savent, et on parle de la religion du matin au soir, même dans la radio on fait la guerre à la religion, donc les gens ils savent c'est quoi la religion, mais il y en a qui disent que même comme ça, vu que du matin au soir c'est un lavage de cerveau contre la religion, donc c'est comme s'ils n'avaient rien entendu en fait, c'est pas qu'ils ont la possibilité d'accepter quelque chose. Mais le Rav Kilav Shlita, mon Rav, il dit toujours qu'il faut faire très attention le fait de appeler quelqu'un Tinok Shenishba, quelqu'un qui a été pris en otage chez les Goïm et qui a grandi chez les Goïm, ça veut pas dire que ça devient un tzaddik. C'est toujours un rachat. Parce qu'il transgresse Shabbat et il mange des choses pas cachères, etc. Donc c'est un mécréant dans la définition. Mais le fait que ce soit un Tinok Shenishba, alors moi je dois l'aimer. Ça devient pas un tzaddik.
Un Tinok Shenishba, ça ne devient pas un tzaddik. Un tzaddik, c'est un tzaddik, et un rachat, c'est un rachat. Un juge, c'est celui qui fait ce qu'il doit faire, et un rachat, c'est celui qui ne fait pas ce qu'il ne doit pas faire. Donc, s'il ne fait pas ce qu'il ne doit pas faire, c'est pas parce que il a des circonstances atténuantes que ça devient un saint. Quelqu'un qui a tué parce que il a grandi chez les mafieux. Ok, il a des circonstances atténuantes, ça ne le rend pas un saint. Donc, un Tinok Shenishba, la majorité des non-religieux aujourd'hui, en Israël, et même en Chutz La'aretz, on doit les aimer de tout notre cœur parce qu'ils ne savent rien. Donc ce sont nos frères, même si ce sont des gens qui ne font pas du tout ce qu'ils doivent faire, et on doit prier pour eux, et les aimer, et se rappeler qu'on est tous des frères. Mais alors pourquoi j'ai dit non? J'ai dit non, parce que il y a des gens qui sont non seulement des mécréants, d'un point de vue de la définition, parce qu'ils ne font pas ce qu'ils doivent faire, mais ceux-là, on a déjà dit, on doit les aimer de tout notre cœur, parce qu'ils ne savent pas. Mais il y en a qui ne se limitent pas à ne pas savoir. Il y en a qui lèvent le drapeau de la guerre contre la Torah et Akadosh Baruch Hu. Sur cela, il y a écrit Mesanecha Hashem Esna. Ceux qui te haïssent, entre guillemets, Akadosh Baruch Hu, nous on les haït. Parce que quelqu'un qui haït mon père, je ne peux pas l'aimer. Mon frère, même si c'est éloigné de mon père, on était les deux frères, il y en a un qui est parti aux États-Unis, il ne parle pas avec mon père. Ok, mais c'est encore mon frère. Mais quelqu'un qui haït mon père et qui fait la guerre à mon père, celui-là, je ne peux pas l'accepter. Donc, mais même dans ça, il faudra faire attention. C'est-à-dire que celui qui fait la guerre avec Akadosh Baruch Hu, nous on doit lui refaire la guerre. Mais même quand on le haït pas dans son essence, puisque dans son essence, il a une âme sainte, qui est recouverte de beaucoup de poussière, de beaucoup de boue. Donc, le Baal HaTanya, il écrit qu'on le déteste dans ses actions, c'est-à-dire dans son extériorité, et on l'aime dans son âme. J'ai de la pitié pour son âme qui est en lui et qui souffre. Et je le déteste pour les actions qu'il fait. C'est pas simple de faire ça, hein, c'est pas simple du tout. Parce que de détacher la personne de son âme, c'est pas simple. Mais on est censé faire ça. C'est-à-dire que je lui ferai la guerre à cette personne-là. Et je le haïs pour les actions et pour les paroles qui profanent. Mais, dans mon cœur, je l'aime parce que je sais qu'à son intérieur, il a une partie intrinsèque d'Akadosh Baruch Hu. Donc, récapitulons. La majorité des Juifs, on doit les aimer de toutes les façons, de tout notre cœur, et faire tout en sorte pour les aider, leur faire le maximum de bien, etc. Ceux qui font la guerre à Akadosh Baruch Hu, on doit leur faire la guerre, et on doit les haïr, mais on doit faire en sorte de les haïr, pas à 100%, à les haïr dans le côté extérieur, dans le côté des actions, et les aimer dans leur partie intrinsèque pour leur âme juive qui est en eux. Ça, c'est pour Ken. Rav, on est pour que les choses soient claires pour tous ceux qui nous écoutent, et parce que ce cours sera diffusé sur notre chaîne de YouTube, et je sais qu'il y a beaucoup de non-juifs qui suivent vos cours. Il est clair que pour nous, faire la guerre, c'est absolument pas le djihad. C'est faire la guerre au niveau des idées. Khalila Vechas. Bien entendu. Parce que, voilà, il faut que ça soit clair. Il faut qu'il y ait un débat au niveau des idées. On va défendre ce que nous croyons juste, et nous les combattons au niveau des idées et de leurs pensées. Voilà. On va récapituler ça en 2 mots, comme ce qui a été dit hier dans la radio. Ça fait des années que j'ai pas écouté la radio, mais hier j'avais une voiture avec une radio, donc j'ai écouté la radio. Que nous utiliserons tous les ustensiles démocratiques que nous avons entre nos mains pour exprimer notre mécontentement de ces idées. Voilà, c'est exactement ce qui a été dit hier. Et donc, bien entendu, on parle pas ni de faire la guerre, ni de faire des choses qui ont trait au physique, etc. On parle de la guerre idéologique et de montrer et de manifester notre
désaccords, etc. Merci de ton intervention très importante. Prochaine question. Si quelqu'un a une question en ligne, c'est le moment, hein, parce que c'est le moment. Moi, j'ai posé une question dans l'après-midi, Daniel, mais tu l'as peut-être pas fait remonter au Rav. Attends, laisse-moi deviner. Laisse-moi deviner sans savoir quelle question t'as posée. Je sais que c'est la question sur Yosef, n'est-ce pas? Non, non, pas cette fois-ci, non. Alors. Non, celle-là, je pense pas que vous puissiez l'inventer. Mais par contre, c'est deux questions sur le cours de la semaine dernière. Rappelle-moi. Non, c'est des questions que je n'ai pas posées. J'ai pas posé alors ça, si je ne l'ai pas posé, je ne peux pas savoir. De la semaine dernière. Alors, j'écoute. Donc la question que j'ai écrite à Daniel, je pense que c'était en début d'après-midi, je ne sais plus. Donc, je crois que c'est dans Michelet, j'ai même pas pris le temps de vérifier. Mais donc, il y a un enseignement qui dit de ne pas, de mémoire, en substance, de ne pas multiplier les conversations avec une femme. Alors, c'est pas dans Michelet, c'est dans Pirkei Avot. Ah, c'est dans Pirkei Avot. Alors, bon. Dans Pirkei Avot, le premier chapitre, la 5e Mishnah, la Mishnah nous dit Al tarbe sicha ima isha beishto amru kal vachomer be'eshet chavero. On ne doit pas multiplier les paroles avec la femme. Et la Mishnah nous dit be'ishto amru, avec ta femme on parle. On parle de ta femme que tu n'as pas le droit de multiplier les paroles avec elle. Et a fortiori, si avec ta femme tu ne peux pas multiplier les paroles, alors bien entendu avec les autres femmes qui ne sont pas ta femme. Il y a écrit dans le verset Ve'icha veretra ve'eshet beritecha. Ta femme, c'est ta seule amie. On n'a pas d'autre amie que notre femme. C'est-à-dire, du sexe opposé, on n'a qu'un seul ami. C'est-à-dire, ma femme, c'est la seule femme avec qui j'ai des relations qui sont au-delà du technique. C'est-à-dire, on a le droit de parler avec une femme des choses techniques. Quand on va au supermarché ou à la banque, etc., etc., on a le droit de dire bonjour et de parler des choses techniques, mais pas plus que ça. Tout ce qui est au-delà de ça, alors, on ne peut parler qu'avec sa femme. Alors, première explication, d'abord, il me semble que Rabbeinu Yona, sur place, dit que ce qu'on dit, que tu n'as pas le droit de parler avec ta femme, tu dois ménager tes paroles, on parle de sa femme qui est nida. C'est-à-dire qui lui est interdite, et donc pour ne pas, il y a écrit que la première halakha, le premier éloignement entre guillemets que l'on doit faire entre un homme et une femme quand la femme a ses règles, c'est de kalutrosh, c'est-à-dire ne pas parler des choses qui peuvent amener à des choses qui engendrent. Comment expliquer ça en français? Qui engendre une chiba, comment ça s'appelle? La légèreté. Voilà, la légèreté d'esprit, etc., etc. Donc, le Rabbeinu Yona explique que la Mishnah nous parle avec ta femme, qui est ta femme et qui t'est permise. Quand elle t'est interdit, alors, tu dois limiter tes paroles pour faire attention de ne pas venir faire des bêtises, kalvachomer, a fortiori, avec des femmes qui ne sont pas ta femme, que tu dois tout le temps faire attention de ne rien parler à part le technique. Ça, c'est l'explication la plus simple de Rabbeinu Yona. Une autre explication, il y a écrit Al tarbe sicha ima isha. La Gemara, il me semble, dans Masechet Psachim, elle dit que Asara kabin dibur yardu laolam. Il y a 10 mesures de paroles qui sont descendues dans ce monde-là, et 9, les femmes l'ont prise. C'est-à-dire que, on dit toujours que dans un couple, il y a une chose qu'une femme aime beaucoup faire, c'est parler, et une chose qu'un homme déteste faire, c'est écouter. Donc c'est très compliqué pour arranger ça ensemble. Quoi qu'il en soit, donc il y a écrit que la femme, elle a pris 9 mesures sur 10 de paroles dans ce monde-là. D'accord? Maintenant, ta femme veut te parler, ben tu l'écoutes. Mais toi, n'en rajoute pas. Al tarbe sicha imaji isha. C'est-à-dire, toi, ne rajoute pas de paroles. Ta femme, elle parle suffisamment. Elle doit parler avec toi 1 heure. Tu parles avec elle 1 heure. Elle veut parler 3 heures. Tu parles avec elle 3 heures. Ce qu'elle a besoin, tu lui parles. Mais toi, qu'est-ce que tu as besoin de parler? Une femme, c'est un besoin intrinsèque. C'est dans son âme. Un homme, il a beaucoup moins besoin de parler.
D'ailleurs, beaucoup de femmes s'énervent de ça. Pourquoi tu parles pas? Pourquoi tu racontes pas? Ben pourquoi? Parce que comme ça, il est construit. Et la femme, elle est construite autrement. D'accord? Donc, al tarbe sichaima isha. Toi, ne multiplie pas les paroles. Mais ce qu'elle a besoin, elle, tu parles tout ce qu'elle a besoin. Tu écoutes tout ce qu'elle a besoin. Une fois, le Rav Diamant, qui a écrit le livre Shrina Benem, il écrit là-bas qu'une fois, il a posé la question à des femmes. Il a écrit dans la Torah, Ve'azav et aviv et timo ve'simach et ishto, qu'un homme, il doit se détacher de ses parents pour s'accrocher à sa femme et lui faire plaisir, la rendre joyeuse. Alors il a posé la question à la femme, qu'est-ce si toi t'étais Dieu, t'écris l'explication de c'est quoi, tu rends joyeux ta femme. C'est quoi l'explication? Comment on rend joyeux sa femme? Il a dit, il était sûr que les femmes, elles allaient écrire que mon mari me prend en vacances, qu'il m'achète des cadeaux, des diamants, etc., etc. Il a dit, 90% des femmes, elles ont dit que mon mari, il prend le temps pour m'écouter 1 heure par jour. Ça, vesimach et ishto. C'est comme ça, il rend joyeux sa femme. D'accord? Et ça veut dire qu'il faut comprendre que pour un mari, c'est plus difficile d'écouter sa femme que d'acheter un diamant. D'accord? Donc il faut prendre ça en considération. Mais quoi qu'il en soit, c'est ça dans la nature de la femme qu'elle a besoin, qu'on l'écoute. D'accord? Parce que elle a besoin d'être en communauté, d'être toujours ensemble. D'accord? L'homme, c'est un loup solitaire, il n'y a pas de problème, il peut se débrouiller tout seul. D'accord? Mais la femme, elle a besoin dans son âme d'être tout le temps ensemble. Donc, et le fait de parler, bien entendu, c'est ce qui nous relie. Donc, elle a besoin de ça d'une manière très importante. Et ça, un mari, il doit donner à sa femme, c'est une obligation. Et mais seulement on lui dit, n'en rajoute pas. Ce qu'il faut, il faut. Après, va au Beth Midrash, étudie un peu, ce sera plus avantageux pour toi. Tov. C'est clair, Rav, merci. Simcha Abba. Prochaine question. Ben, s'il y a un creux, j'en ai une autre. Vas-y, il n'y a pas de creux, mais tu peux. Bon, T'as t'es prioritaire. sur le cours de la semaine dernière, Ok. c'était juste pour repréciser les choses. Vous avez dit quelque chose qui m'a plu, j'aime bien ce genre de choses. Donc vous avez rapproché les termes ta'ava et ahava. Oui, enfin, je les ai rapprochés, je les ai éloignés, tu veux dire. Ah, pardon. Oui, non mais vous avez comparé les deux termes. Oui. Ta'ava et ahava. Bon, alors, comme moi je suis pas très très fort, j'ai regardé dans le dictionnaire. Et t'as vu que un c'est avec vav et l'autre c'est avec bet. Alors, oui, mais non. Alors, donc en fait, ta'ava, ça peut prendre soit un vav, soit un vet. D'après ce que j'ai lu dans le dictionnaire Larousse, voilà. Larousse. Et parce que j'ai que celui-là, moi. J'ai le dictionnaire bilingue. Le dictionnaire bilingue, je n'ai que celui-là à la maison, en 2 volumes. Il est très bien d'ailleurs. Mais c'est très bien, c'est très bien. Mais en Israël, on n'a pas le Larousse. J'en ai jamais trouvé d'autres d'ailleurs, mais bon, voilà, j'ai celui-là. Mais c'est très bien. Alors, donc, ta'ava, il y a 2 orthographes possibles, soit avec le vav, soit avec le vet. Non. Maintenant, ahava, il n'y a qu'avec le vav. Ah non, va qu'avec le bet. Non, oui, pardon, qu'avec le vet, tout à fait, c'est un lapsus. Bon, par contre, la deuxième lettre, c'est un he, c'est pas un aleph. Vous êtes d'accord avec ça? Ok. Non, c'est-à-dire que j'ai cru quand vous avez délivré cet enseignement la semaine dernière. Je vais t'expliquer, c'est pas compliqué. Il y a en hébreu. Derrière, les 3 dernières lettres des mots étaient identiques. Bon, en fait, donc, elles sont. Alors, on peut s'arranger avec le vav et le vet, puisque il y a un mot qui accepte les 2 orthographes. Un désir, ta'ava, ça peut prendre soit vet, soit vav. Maintenant, ahava, ça prend que le vav. Mais par contre, au niveau de la deuxième lettre, c'est soit un he, soit un aleph. Mais je veux dire, vous maintenez, entre guillemets, vous maintenez votre enseignement. C'est-à-dire, Je maintiens mon enseignement et je vais t'expliquer, c'est pas compliqué. Il y a ce qui s'appelle. Voilà. Alors, je demandais un complément, voilà. Voilà. Alors, l'explication, c'est pas compliqué. Dans les lettres, on a ce qui s'appelle les lettres Ehevi. Ehevi, c'est des lettres qui s'interchangent. Aleph, Hei, Vav et Yud. C'est des lettres qui s'interchangent. C'est des lettres de voyelles que l'on peut changer l'une avec l'autre. C'est-à-dire que. Ouais, j'aurais pu y penser tout seul, c'est vrai. Ouais, d'accord. Ben, c'est pas grave. Donc voilà. Donc le Aleph et le Hei, ils s'interchangent. De la même manière que y a toutes sortes de lettres qui s'interchangent. Et donc voilà. Donc il n'y a pas de problème. Oui, ça c'est pas ce qu'on appelle Adbar, c'est
C'est pas, je veux dire, c'est pas le Aleph avec le Tav, Non. non, c'est pas ça, c'est autre, D'abord, c'est autre chose. Ça n'est valable que pour certaines lettres, c'est ça, c'est que pour certaines lettres. Atbash. D'abord, c'est pas Atbach, c'est Atbash. Atbash, oui, Voilà. Atbash. Maintenant, c'est des lettres, ça n'a rien à voir. Atbash, c'est pas des lettres qui s'interchangent, c'est un genre de alphabet à l'envers. D'accord? Mais là, c'est une règle qui n'a rien à voir avec le Atbash. Donc, c'est ça, ça n'a rien à voir, d'accord. C'est que certaines lettres qu'on peut permuter, en fait, voilà. Exactement. C'est ça. D'accord. Et donc, au prix de cette permutation, donc ça marche très bien, d'accord, ça marche, ok. Maintenant, si tu veux, pour le fun et pour le kiff, je vais te rajouter, entre parenthèses, une petite chose. Mais tu l'as sûrement dans tes cahiers quand on a fait le cours sur les lettres. On ne l'a pas parlé de ça, mais tu vas tout de suite connecter ça avec ce qu'on a étudié. Les lettres Ehevi, d'accord? On a les lettres de Dieu dedans, Yud, Kei, Vav et Aleph. Et je te rappelle que la lettre Aleph, c'est la lettre qu'on a parlé énormément de Dieu, puisque c'est en valeur numérique 1, c'est le seul et l'unique, c'est Akadosh Baruch Hu. Aleph, c'est Aloufo chez l'Olam, c'est le champion du monde, c'est Akadosh Baruch Hu, etc. Il est aux quatre coins du monde, comme le Aleph qui est dessiné. La valeur numérique des lettres qui constituent le Aleph, c'est 2 Yud et 1 Vav, c'est 26, c'est Akadosh Baruch Hu, etc., etc., etc. Et c'est la première fois que ça apparaît dans la Torah Elohim. Donc, en fait, les lettres Ehevi, c'est les lettres de Dieu. Aleph, Yud, Kei, Vav. D'accord? Yud, Kei, Vav, c'est bien entendu Yud, Kei, Vav, Kei. Donc, c'est les lettres qui ont tous trait à Dieu. Et donc, toutes ces lettres-là, elles sont interchangeables. Une autre question? Pour moi, c'est terminé. Bon. Alors. J'ai une question, mais je remonte sur ce que vous avez dit au début de votre cours. Est-ce qu'il peut y avoir des révélations ou des prophètes chez les non-juifs? On sait évidemment Bilam, mais comment ça marche? C'est-à-dire comment c'est possible? Voilà. Oui, il faudrait du temps pour expliquer. Il y a toutes sortes de forces dans ce monde-là, spirituel. Il y en a qui sont du côté de la sainteté, il y en a qui sont du côté des forces du mal, entre guillemets. Ça a l'air un peu un film d'horreur, mais il faudra expliquer ça un jour dans la Kabbale juive, comment ça marche. Donc, il y a des forces dans ce monde-là, et les forces ne sont pas spécialement seulement pour les juifs, elles sont pour le monde entier. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ces forces? Alors, il y a des gens qui font des choses bien, il y a des gens qui font des bêtises avec, d'accord? Bien entendu, nous savons dans toutes les générations qu'il y a beaucoup de gens, même des non-juifs, qui ont étudié la Kabbale juive, qui ont étudié et qui ont utilisé la Kabbalah Maasite, c'est-à-dire la Kabbalah, la mystique juive, dans son état pratique, qui est strictement interdit d'être utilisé, mais donc qui a été utilisé à de mauvais escients. Il y a des gens qui l'utilisaient à bon escient, mais c'est très rare, puisque en fait, c'est censé être que dans des cas de force majeure, etc. Et donc, il y a des non-juifs qui ont des forces, il y a des non-juifs qui ont des visions, et c'est tout. Merci, Rabbin. Tov. Prochaine question. Quelles sont les relations que l'on doit avoir avec sa belle-mère? Ça, c'est une bonne question. Et je crois qu'il me faut 2 semaines pour répondre à cette question. Je viens de lire dans la Gemara aujourd'hui, dans la Gemara Masechet Shabbat, page 81. La Gemara nous raconte qu'il y a toutes sortes d'huiles qu'on utilise pour allumer les bougies de Shabbat. Et la Gemara, pour nous montrer comment les belles filles et les belles-mères, elles s'adorent. Alors la Gemara nous raconte qu'il y a une belle-mère qui savait qu'il y avait une huile qui était inflammable terriblement. Et elle a dit à sa belle-fille,
elle a une bonne odeur, cette huile, va allumer avec cette huile les bougies de Shabbat. Et en fait, la belle-fille s'est allumée, en fait, elle a allumé les bougies de Shabbat et elle a pris feu, d'accord? La belle-fille, et comme ça, la belle-mère s'est débarrassée de sa belle-fille. Alors, c'est une très belle histoire, il faut pas raconter ça aux enfants avant d'aller dormir, d'accord? Donc, nous savons que, je crois que la majorité des histoires lugubres et des blagues à l'humour noir, je crois que les 90% c'est sur les belles-mères, d'accord? On raconte qu'une fois, quelqu'un qui est sorti du cimetière, il était plein de boue et sale, etc. Alors quelqu'un lui dit, mais pourquoi t'es comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, bah écoute, j'ai enterré ma belle-mère. Il dit, mais ok, mais pourquoi t'es sale comme ça? Il dit, écoute, elle a essayé de refuser. donc je l'ai quand même enterré, d'accord? Donc, il y a, malheureusement, pour expliquer comment ça se passe et pourquoi c'est comme ça, on va essayer de faire ça vraiment en 2 mots. D'accord? C'est un peu compliqué, mais on va essayer de faire ça en 2 mots. Il y a écrit que la femme, comme on l'a dit avant, Icha veretra ve'eshet beritecha. D'abord, c'est ton ami, après, ça devient ta femme. Après, Emor la chochma achotiat. Après, la femme, ça devient comme une sœur. Et à la fin, la femme, elle devient comme une mère. On va poser la question, par exemple, à ma femme, combien elle a d'enfants? Elle va vous dire qu'elle en a 9 petits et un grand. C'est moi le grand, ceux qui n'ont pas compris. D'accord? C'est-à-dire qu'il arrive à un moment, d'abord, la femme, c'est ton amie. Et puis après, ça devient ta femme. Maintenant, une amie, je peux m'en aller, la laisser. Une femme, c'est déjà plus compliqué parce qu'il faut divorcer, parce qu'on est accroché par toutes sortes de règles. Une sœur, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Tu peux plus te détacher d'elle, c'est ta sœur jusqu'à la fin des temps. Donc une femme qui devient une sœur, donc c'est déjà un lien qui est tout à fait indestructible. Et après ça devient comme une mère, d'accord, donc qui est un lien encore beaucoup plus fort qu'un frère et une sœur, une mère et avec son fils, donc qui sont des liens de sang, qui sont des liens dans l'âme, et quoi qu'il se passe, la mère jamais ne se détachera de son fils. Mais là commencent tous les problèmes. Parce que alors en fait, il y a la rivalité entre les 2 mères. C'est ça le problème. C'est que il y a un homme au milieu et il y a 2 femmes qui le veulent. C'est-à-dire qu'il y a la mère qui veut son fils, qui est folle amoureuse de son fils, et il y a la femme. Et quand on sent qu'il y a quelqu'un d'autre qui essaye de me voler mon fils, d'accord, et de prendre en fait mon rôle, alors ça se termine très mal. D'accord? Comme malheureusement, nous le voyons. Alors, il y a des belles-mères qui sont intelligentes et qui restent en retrait et qui comprennent que que la Torah nous dit qu'un homme il se marie, alors il se détache de son père et de sa mère et il s'accroche à sa femme parce que ça devient une nouvelle maison. Et ça veut pas dire qu'on se détache dans l'âme, on se détache techniquement. D'accord? Mais, Vayou les Bassar Echad, un homme et une femme, c'est une seule entité, c'est les 2 moitiés d'une âme. Alors, maintenant, la belle-fille aussi doit être intelligente et de comprendre que quand la mère, elle parle comme ça ou comme ça, c'est pas parce qu'elle veut le mal, mais l'inverse, c'est parce qu'elle aime tellement son fils qu'elle se fait énormément de soucis pour lui. Et donc, en fait, tout, elle traduit ça à l'extrême. D'accord? C'est plus compliqué que ça, d'accord? Mais en 2 mots comme en 1000, c'est un peu ce qui se passe entre une belle-mère et une belle-fille. Et bien entendu, quand on parle de famille qui étudie la Torah et qui vivent la Torah, alors bien entendu, ça devient toujours beaucoup plus simple. Puisque en fait, les gens se disputent parce qu'ils croient, qu'ils savent comment gérer la vie. Et qu'est-ce qui est vrai, et qu'est-ce qui est juste, et comment que ça doit être fait, etc. Quelqu'un qui a l'habitude d'étudier, il sait que tout est géré par la Torah. Et donc, même quand on a une question au sujet de la belle-fille, au sujet de la belle-mère, comment on fait, qu'est-ce qu'on fait, alors il y a des hadrachot, il y a énormément de bouquins qui ont été écrits, comment on fait, comment on parle, comment on demande, etc., des 2 côtés. Donc, automatiquement, ça se passe beaucoup mieux, puisque, en fait,
on a une interaction positive qui est gérée par quelque chose qui est au-dessus de moi, et donc je fais pas ce que je veux, et je dis pas ce que je veux, quand je veux, où je veux, comment je veux, etc. Et donc automatiquement c'est beaucoup plus simple, mais si on n'a pas la Torah, ça devient beaucoup plus compliqué. Ken, dernière question pour quelqu'un? Oui, enfin, j'ai quelque chose à... T'as quelque chose à rajouter sur ta belle-mère? Tout ça, donc je connaissais pas du tout, donc j'ai tout noté, donc les 4 étapes, on va dire, hein, ça, l'ami, la femme, la sœur et la mère. Il me semble avoir entendu du Rav Abdelhak, mais c'est tout à fait dans un autre contexte, qu'on peut aussi quelque part comparer, enfin, ou considérer, je sais pas, sa femme comme sa fille. Exact. C'est Voilà, mais alors donc c'est sûr que c'est un enseignement totalement indépendant de celui-là, parce que là, il n'y a pas la place pour la fille, là. Mais donc ça, vous me confirmez que j'ai bien entendu à cette époque-là, oui, mais je ne me fais plus des détails. Le Midrash nous raconte que Hillel Azaken, il appelait sa femme ma fille. Et les commentateurs expliquent que ça va dans le même dans la même idée, que c'est comme le niveau de la sœur en fait, c'est quelque chose qui est c'est indétachable. C'est quelque chose qui est incassable. Une fille et un père, c'est comme une mère et un fils. D'accord? Donc c'est un lien qui est au top du degré, quoi. D'accord. Donc en fait, c'est cohérent avec ce que, d'accord, c'est cohérent avec ce que vous avez dit. Tout à fait. D'accord. Encore une question? On a fini, je crois. Bon, moi j'ai fini le stock de toutes les questions qui ont été posées, je crois. Alors, Je vous avais transmis celle de Moshe. Hein. ah, ok, Mais elle a dû arriver en dernier peut-être, c'est pour ça, c'est pas bien grave. c'est pas grave. L'essentiel c'est que Moshe est là, qui prend des notes et qui nous rappelle ce qu'on doit. Disons que celle-là, elle était de moi, donc je l'ai rappelé, ça c'était pas difficile. C'était pas difficile. Mais elle a dû arriver très décalée par rapport aux autres. Il n'y a pas de problème. L'essentiel c'est qu'à la fin, on l'a traité aussi. בעזרת השם, יופי, אז שיהיה בשורות טובות, בשמחה רבה, הרבה הצלחה לכולם.